Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Siciliano de la chaîne CCLN sur RT et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler de série Netflix ni de ça, quoique je n'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne. On va parler de Google Stadia. J'essaye d'être un peu plus régulier sur ma chaîne, donc aujourd'hui, on va parler un peu d'actualité, actualité web. Si vous ne savez pas ce que c'est Google Stadia, c'est normal. Si vous vous intéressez aux jeux vidéo, aux consoles, tout ça, vous ne pouvez pas passer à côté de Google Stadia. Il y a 3 mois, Google a annoncé qu'ils allaient se lancer dans les jeux vidéo, mais pas de n'importe quelle façon. L'idée de Google est simple. Vous n'avez pas de console à acheter, il suffit juste de posséder le navigateur Chrome. L'idée est que vous serez capable de jouer à n'importe quel jeu vidéo sur tous les appareils qui sont capables de lancer Google Chrome en 4K 60 images par seconde. Ça, c'est la promesse de Google. Mais comment ça marche? Il faut quand même de petites explications. Pour faire simple, en fait, le jeu ne sera pas calculé sur votre appareil, mais dans les serveurs de Google. C'est-à-dire que ce que vous recevez sur votre écran, c'est une vidéo de votre jeu. C'est comme si la vidéo que vous regardez actuellement, droite, je tourne à droite, vous cliquez sur votre flèche gauche, je tourne à gauche, vous cliquez sur avancer, j'avance, reculer, je recule. C'est ça Stadia. Donc du coup, vous pouvez jouer sur n'importe quel écran au jeu que vous voulez. Il n'y a plus le concept de console. Vous pouvez jouer à Assassin's Creed en 4K Full HD sur votre portable, comme vous pouvez jouer sur votre ordinateur portable, votre tablette, votre télé. Vous n'avez plus besoin d'une console. Tout passe par Internet. Bien sûr, il faut avoir une très bonne connexion Internet. Dans leur annonce, ils ont annoncé 3 paliers de jeu. À 10 mégabits par seconde, vous serez capable de jouer en 720p, 60 images par seconde avec un son stéréo. Et plus votre connexion est bonne, plus la qualité de votre jeu sera bonne. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 mois, ils ont annoncé qu'ils allaient arriver sur le marché des jeux vidéo, mais ils n'avaient annoncé aucun jeu. C'est le 6 juin dernier qu'ils ont annoncé les jeux qu'ils avaient sur leur plateforme. Bien sûr, ils n'ont pas mis tous les jeux, mais ils ont mis les grosses têtes d'affiche qu'ils avaient. On va maintenant parler du prix de tout ça, parce que ça, c'est la grande question que tout le monde se posait quand ils ont annoncé il y a 3 mois qu'ils allaient se lancer dessus. Ils ont annoncé aucun prix. Je dis ils ont annoncé leur prix. Il y a Stadia Base qui est le Stadia de base. Vous allez sur la plateforme Stadia, il vous suffira juste d'acheter le jeu vidéo et vous jouerez à votre jeu sur n'importe quel écran. Avec l'abonnement de base, vous ne pourrez jouer que jusqu'à 1080p, 60 images par seconde avec un son stéréo. Bien sûr, ce n'est pas fini. Il y a aussi l'abonnement Stadia Pro. Dans Stadia Pro, il y a tout. Vous pourrez jouer jusqu'en 4K, 60 images par seconde avec un son 5.1. Ce n'est toujours pas fini. Aussi annoncé une manette de jeu. Bien sûr, on sera capable de jouer avec n'importe quelle manette, que ce soit une manette de Xbox, PS4. Par contre, l'avantage avec leur manette est directement connectée en Wi-Fi à votre compte Stadia. Les actions que vous faites sur la manette sont directement retransmises dans les serveurs de Google. C'est-à-dire que la manette n'est pas connectée sur votre télé ou votre ordinateur ou votre portable ou votre tablette. Donc du coup, avec leur manette, vous n'aurez pas, vous aurez moins de latence qu'avec une manette Xbox ou DualShock. C'est ça la promesse. Ce n'est toujours pas fini. Ils ont annoncé un pack fondateur qui s'appelle le Founder Pack Edition. Si vous prenez la Founder Edition de Stadia, en novembre, vous pourrez jouer en avant-première. Vous aurez 3 mois gratuits d'abonnement Stadia Pro. Ça coûte 129 € dans la Founder Pack Edition. Vous avez une manette Stadia et aussi le Chromecast le Chromecast Ultra. Après, il y a beaucoup de questions qui se posent. Imaginez, vous êtes en train de jouer tranquillement, vous êtes en train de niquer des mères sur le jeu, et là, vous faites une action et ça ne va pas, ça lag. Vous êtes en train de jouer, le jeu baisse mauvaise qualité ou sinon, ça freeze. Aujourd'hui, ils arrivent à nous distribuer YouTube. Il y a des millions de personnes qui vont sur YouTube chaque jour. Ça fonctionne très bien, ça ne bug pas. Mais après, bon, YouTube, c'est des vidéos, la vidéo, elle est postée, c'est sur leur serveur, c'est statique. Mais avec Google Stadia, c'est une vidéo dynamique en gros. Vous jouez, vous envoyez vos actions de manette clavier sur leur serveur et eux ils vous renvoient la vidéo de votre jeu. Après c'est pas trop la même chose que YouTube, mais on sait que leurs serveurs sont solides. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller dans la description. Il y a le lien du site Stadia et vous pourrez regarder tout ce que vous pourrez lire les petites lignes et tout. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner. Ces derniers temps j'essaye d'être un peu plus régulier et là je me sens bien. La semaine dernière j'ai sorti une vidéo. Cette semaine, je sors encore une autre vidéo. Je suis bien, je suis bien, je me sens bien, je me sens dans l'action. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Putain, il m'arrive des galères parfois. Je viens tout juste de péter mon... Avant de commencer la vidéo, j'ai pété mon micro-cravate. Heureusement que j'avais de la colle. J'ai recollé... Oula, youtubeuse beauté. J'ai recollé avec la colle super forte.